Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa. Téléspectateurs de la RTNC3, la chaîne institutionnelle, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission politique et société. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons pour vous Monsieur Albert Wanga Shumon Kiamalinga. Il est le président de l'Action citoyenne contre les anti-valeurs, aka en sigle. Également, il est le cadre du parti CNR, un parti membre de l'Union sacrée, vision chère à son excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Albert Kiamalinga, bonjour. Bonjour. Oui, nous rappelons aux téléspectateurs que vous êtes président de l'ACA, oui. Entendez par là, Action citoyenne contre les anti-valeurs. Dites d'abord aux téléspectateurs, c'est quoi ACA? L'Action citoyenne contre les anti-valeurs, une ASBL, donc une association sans but lucratif. C'est une association qui a comme objectif le changement de mentalité et la lutte contre les anti-valeurs. D'où c'est une association qui œuvre pour changer la mentalité des citoyens congolais, une manière de participer activement au développement du Congo en changeant la mentalité de ces citoyens, cheval de bataille du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont nous sommes en train de transformer l'homme. Comme on a toujours dit, le problème c'est l'homme congolais. Et voilà l'action citoyenne contre les anti-valeurs dans notre société. Et quels sont les objectifs poursuivis de l'action citoyenne contre les anti-valeurs? Je l'ai bien dit, l'objectif principal ou primordial d'abord c'est le changement de mentalité et la lutte contre les anti-valeurs. C'est l'objectif, mais il y en a d'autres. La lutte contre la pauvreté, la lutte contre la paresse. Il y a plusieurs formes et sortes d'anti-valeurs dont nous sommes en train de lutter contre. Le népotisme, le tribalisme, le clientélisme. Il y en a plusieurs qui font en sorte que notre pays, qui est la République du Congo, est en train de sombrer dans la misère, ou peine à se développer ou à décoller, faute de quoi nous avons des cas de concussion, de corruption, de détournement. Tout cela fait en sorte que nous n'arrivions pas à avancer. C'est pourquoi, dans notre logique, nous pensons que nous devons commencer à lutter contre toutes ces anti-valeurs pour participer ou pour booster le développement de notre pays. Qu'est-ce que vous vous êtes assigné comme mission en ce qui concerne cette lutte? Tout à fait. Nous avions plusieurs missions. Notre mission, ça va de pair avec notre visée. D'abord, nous pensons que c'est la transformation de l'homme congolais. Si l'homme congolais est transformé, si l'homme congolais devient cet homme-là digne, intègre, éthique, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, nous pensons que la bonne gouvernance sera possible dans notre pays. Pourquoi? Parce que nous avons des hommes intègres, comme les autres appelaient Burkina Faso à l'époque, le pays des hommes intègres. C'est possible en RDC. Toutes les réformes possibles, que ce soit dans l'administration, dans la politique, ne tiennent pas réellement compte de l'homme. On est en train de changer les hommes physiquement, mais sans penser mentalement. Comment nous pouvons parvenir à cette transformation mentale? Avoir un homme nouveau, un homme congolais nouveau, comme le vient un vieux que j'aime beaucoup, qui parle d'un homme nouveau. Un homme nouveau au pays. Nous avons besoin d'un homme nouveau. Je l'ai toujours dit, il est difficile de lutter contre la corruption. Il est difficile de parler de changement de mentalité avec les mêmes figures qui ont été là depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous pensons que là où le pays est en train de pécher, de trébucher chaque jour, c'est sur la question de l'éthique. Parce que la compétence, on en a.
Mais le problème du Congo, c'est l'éthique. Vous avez dit que vous luttez contre les antivaleurs en mettant en exergue des mécanismes, plutôt dites aux téléspectateurs, quels sont les mécanismes que vous avez mis sur pied pour lutter effectivement contre ces antivaleurs que vous venez d'énumérer, notamment la corruption et autres? Je veux bien, nous commençons toujours par ce que nous appelons la cellule de base d'une société, qui est la famille. Très bien. Nous sensibilisons de famille. Parce que tout commence dans nos familles. Quand vous avez un papa dans une famille où lui doit prendre peut-être 4 morceaux d'un poulet qui n'a que 6 ou 8, hein, une maman qui doit te prendre, c'est pas moi, une tasse de thé, il le prend dans un gobelet qui est semblable à ce que nous appelons communément pot. Hein? Alors, ce déjà un sérieux problème. C'est un problème de discrimination. Dans des sociétés, des hommes normaux, on met ce qu'il y a à manger au milieu de tout le monde et tout le monde s'en partage. Mais ici, chez nous, tout commence dans nos familles. Un papa qui est déjà habitué que dans sa maison, lui, il doit prendre la part des lions. Lorsqu'il sera au service, il est chef. C'est lui encore qui se tape ce qu'on appelle part des lions. C'est-à-dire quand il y a 100 $ qui tombent à la maison sur les 8 morceaux de poulet, on lui laisse manger 4. Alors au boulot aussi sur les 100 $, lui-même il prend 50 et il dit les autres là vous êtes en 50 mais distribuez-vous. C'est déjà une mentalité qui commence dès le bas âge, depuis nos maisons. Il y a l'enfant qui se dit le jour que je serai aussi papa, je vais me comporter de la sorte. Et ça, il faudrait sensibiliser nos maisons, sensibiliser. C'est pourquoi nous faisons du porte-à-porte. Nous faisons du porte-à-porte en train de sensibiliser pour lutter réellement contre ces fléaux, contre les antivaleurs dans nos maisons. Il faut penser aux écoles ou aux églises, penser à tout ce qui constitue la société, les associations. Il faut penser comment aujourd'hui nos pasteurs, nos enseignants se comportent. Si tu n'envoies pas 1000 francs, 2000 francs à l'école avec l'enfant intelligent ou pas, mais il sera comment considéré? Il faut tout ça, ce sont des questions qui doivent faire débat. Et cela, nous qui sommes de l'Action citoyenne contre les antivaleurs, nous venons réconscientiser l'homme congolais qui est en train de sauter, qui est en train d'oublier les valeurs au profit de anti-valeurs. Et ce qui est mauvais, nous ne serons pas avancés, nous n'aurons pas un Congolais nouveau en termes d'esprit, en termes de mentalité, si nos familles, dans nos familles, l'on doit continuer à plébisciter ou c'est pas moi à jeter des fleurs à des grands voleurs qu'on appelle sur l'avenir Mopao, grand patron, grand Bouana. Mais ça ne passe pas. Nous devons arriver à démontrer que il est ce qu'il est, mais il n'est pas ce qu'il est dans de bonnes manières. Parce que nous devons faire la promotion des valeurs. Et nos valeurs, même ancestrales, même culturelles, nous sommes en train de les perdre. Aujourd'hui, quand vous tombez sur quelqu'un qui te parle Chiluba, qui te parle Swahili, qui te parle Lingala, on a tendance à lui dire carrément que non, tu ne connais rien. Vous avez dit qu'il est noté. Pendant que non, nous avons nos valeurs. Nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas allemands. Nous avons nos valeurs. Et nous devons privilégier, nous devons faire cette promotion de nos valeurs. Et c'est important. C'est pourquoi vous comprendrez que nous, de l'Action citoyenne contre les antivaleurs, nous pensons que si les gens devaient au moins parler le même langage, même langue, tout ça, ça va briser certaines barrières inutiles liées à des politiciens parce qu'on est en train de politiser presque tout, mais on le fait aussi mal parce que la politique, dans son approche ou bien son essence, c'est d'abord organiser la cité. Et pour l'organiser, il faudrait penser à se baser sur des valeurs traditionnelles, des valeurs culturelles qui feront en sorte que notre société avance. Dites un peu aux téléspectateurs, pour vous, de l'ACA, qu'est-ce qu'on peut comprendre par les actes qui constituent les antivaleurs? Les actes qui constituent les antivaleurs, ce sont des actes qui, je peux appeler de la déviance, qui nous amènent dans la défiance sociale. On en a beaucoup. Et je parlais d'abord de l'égoïsme, puisque tout commence par là. Un égoïste, un type qui pense que c'est lui ou lui, et n'est rien que lui, demain, pour protéger ses intérêts, il sera dans le népotisme. Il va plus mettre en place, c'est son fils,
c'est son cousin, c'est son neveu, c'est juste comme ils sont venus, c'est pas moi au monde. Et après demain, c'est le tribalisme qui va arriver, c'est leur tribu. Et tout ça, c'est pour défendre seulement. Des fois, les indéfendables. On a vu ici quelqu'un qui travaillait, mais une fois arrêté, l'on voit tout le monde, sa tribu, sortir et commencer à dénoncer. C'est bien peut-être, mais est-ce que le gars, quand il travaille, quand il bénéficiait de ce qu'il bénéficiait, qu'est-ce qu'il remettait à cette tribu-là? Presque rien. Donc, quand quelqu'un peut justifier ses erreurs, il s'appuie à ce qu'on appelle tribu, il s'appuie à ce qu'on appelle famille. Et après, demain, nous voyons que non, c'est le clientélisme, c'est-à-dire parce que je suis de tel parti politique, je suis de telle famille politique, je dois carrément travailler avec des gens de ma famille politique, pendant peut-être que non, je ne tiens même pas compte des compétences, ni des connaissances, également, ni de l'éthique. Parce que dans la matière de gestion d'un État sérieux, nous devons tenir compte de la connaissance et de l'éthique. Très bien. Monsieur Albert Kiamalinga, parlons maintenant des actions que l'ACA est en train de mener sur terrain. Il y a peu, vous avez été à Mwenga, où vous avez été surnommé les défenseurs de la population. Et tout récemment, vous avez déposé un mémo auprès du ministre des Mines, copie réservée à la présidence de la République, les deux chambres qui composent notre Parlement. Dites-nous un peu, c'est quoi l'objectif poursuivi de cette démarche? Bon, la démarche, elle est claire. Vous comprendrez, je sais que vous serez d'accord avec moi, que le Congo en général a une vocation minière. Notre économie s'appuie sur ce que nous appelons les mines. Mais ce secteur-là, c'est un secteur qui est presque mal géré. Mal géré pourquoi? Parce qu'il y a des provinces, il y a des terroirs riches en minerais, mais pauvres en termes de sa population. Et c'est ce que nous sommes en train d'éviter, et c'est ce qui nous est en train de nous révolter. C'est-à-dire, quand je prends le Kivu, je connais ce qu'il y a au Kivu. Je suis fils du Kivu, fils du sud Kivu, de Mwenga, né et grandi à Mwenga. Je veux une société qu'on appelait MGL. Après la société MGL, il y a une société qu'on a appelée Somenki. Cette société Somenki a fait en sorte que le monde soit en contact ou connaît au moins qu'il existe Mwenga ou Kamituga. Mais aujourd'hui, cette société, je pense, est tombée en faillite en 1997 pour laisser place à une autre société qu'on a appelée Banro. Bien sûr, ils étaient en justice pendant beaucoup de temps avec Sominco, pendant 1, 2 ou 3 ans. Mais depuis lors que cette société a été bénéficiaire de ces titres, parce que c'est une concession, c'est-à-dire ils n'ont que 72% de parts et 28% reste à l'État. Cette société n'a rien fait comme travail. Et surtout ce qui nous intéresse, parce que je ne peux pas prendre la place de l'État, je ne peux pas prendre la place des institutions qui existent, dont le ministère de Mines et autres. Moi, je prends la place de la population, de la communauté, qui doit bénéficier de l'existence de cette société au niveau de cette entité. Mais cette société n'a rien fait. Vous vous souviendrez avec moi qu'il y a peu, même pas 3 ans, il y a plus de 70 jeunes qui ont perdu leur vie là-bas. Il y a eu le problème de Chinois qui a été décrié sur le plan national qu'international. On a fait des enquêtes et des enquêtes. Pourquoi? Sur 6 sociétés, seule 2 ou une société qui a répondu. C'est-à-dire le reste, c'était des kamikazes qui sont venus, qui pillaient et partir, disparaître. Ils ont abîmé les champs, les étangs piscicoles de gens. Qui va en payer? Personne. C'est au détriment de ces pauvres autochtones qui vivent dans cette entité. Pourquoi? Parce que le détenteur du titre est incapable de protéger son titre. Le titre ou l'entité est spoliée, la concession est spoliée, il est là, incapable. Il vient de vendre, comme il a voulu vendre à Strategos, qui également, depuis son accession à ce titre-là, plus de 7 mois, 8 mois, pendant que la loi n'en prévoit que 6 mois, rien ne fait, ça reste encore là,
soi-disant la recherche de partenaires qui doivent appuyer le projet. Mais maintenant, nous, comme vous veniez de le dire, un fils ne grandit à Mwenga. Une terre, Mwenga, une terre où il y a de minéraux, de terres arables comme pas possible. Mais aujourd'hui, est en train d'importer des fruits, est en train d'importer des choses à manger. C'est horrible, c'est inadmissible. Nous avons des hôpitaux qui sont devenus comme des mouroirs. Qui entretient ces hôpitaux? Personne. À l'époque de Somenki entretenait les hôpitaux, les écoles même. C'est-à-dire, la population devait bénéficier auprès de ces miniers de ce qui est de l'exigence sociétale de la société. Ce qui s'est passé à l'époque de société Somenki. Quand vous allez dans le Katanga, c'est la même chose. Et c'est pourquoi, c'est ce qui nous a motivés que non, nous avons maintenant autant de veuves. Les hommes sont morts par éboulement, parce que les 70 jeunes, ça a été cité, c'était quand même un grand nombre. Mais c'est presque chaque jour, c'est presque chaque semaine qu'on enregistre soit un éboulement, 2 éboulements, tout ça. S'il vous plaît, monsieur Albert, parce qu'on enregistre des morts et des éboulements, mais que prévoit le code minier par rapport aux détenteurs de titres miniers là? Dans le cadre sociétal, bon, là-bas il y a de crézères d'or. Ce qui se passe ailleurs, c'est quoi? C'est l'État doit retirer soit le titre imposé, distribuer les ZEA, les zones d'exploitation artisanale, auprès de ces crézères d'or qui doivent en principe agréer, c'est-à-dire trouver de l'agrément de ces ZEA que l'État leur a accédé pour travailler en bonne et due forme d'après le code minier. Très bien. Ou bien dans le cas contraire, l'État récupère l'entité pour chercher ceux ou une entreprise qui a plus de moyens et qui peut répondre aux exigences et de l'État et de la communauté, et cette entreprise vient exploiter. C'est ça la logique, c'est ça la démarche. Ou bien on fait le D, c'est-à-dire l'État récupère ou retire ou suspend carrément ce titre-là pour en distribuer et aux exploitants artisanaux et à un minier. Donc, parce qu'une grande entité, quand je parle de Kamituga Mining, je parle de Lugushwa Mining, l'État est capable de le faire dans ce sens-là. Au lieu de le laisser dans les mains de quelqu'un qui veut garder le titre pour en faire 3, 4, 5 ans, revendre à un prix très haut, il n'a rien fait. C'est manque à gagner pour l'État congolais. C'est-à-dire l'État est en train de perdre des millions et de millions. Parce que nous avons maintenant des gens qui débarquent de partout. Là, on parle des fois des Tanzaniens, des fois des gens qui viennent de partout pour venir exploiter au détriment de l'État. Et pour vous, pour que cette histoire puisse être remédiée, qu'est-ce que l'État doit faire? C'est ce que nous sommes en train de dire. Il y a une descente de députés nationaux qui sont descendus sur le terrain. Et après, il y a eu une commission mise en place et il y a eu des recommandations. Et parmi lesquelles l'on a demandé à retirer ou à suspendre carrément ce titre de Kamituga et Lugushwa Mining pour chercher comment réorganiser les choses. Et nous sommes dans cette logique-là. Donc nous rebondissons là. Vous comprendrez que même l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il était en train de clôturer la session, il a dit que non, il réitère les recommandations faites. C'est-à-dire quoi? Parmi les recommandations, il y avait la suspension ou le retrait carrément du titre de main de Stratégos, Banro, je ne sais quoi, pour donner ce titre, distribuer, partager ce titre aux artisanaux réunis en coopérative, mais également aux exploitants miniers sérieux qui ont des moyens conséquents pour répondre aux questions de la population. Vous comprendrez qu'il y a une entreprise peut-être qui a fait c'est pas moi marché quoi que ce soit avec la soi-disant entreprise Banro. Et après, c'est cette entreprise qui vient et qui commence à faire un semblant d'arranger la route. Et c'est cette entreprise qui commence peut-être à faire un semblant de faire un cahier de charges. Ce qui ne tient pas. C'était pas même à cette entreprise de le faire. C'était au détenteur du titre de faire cela. Donc tout ce qui s'est fait, c'est comme si nous le faisons d'une manière clandestine. Et ceux qui perdent dans tout ça, c'est la population.
Donc c'est la population qui reste perdant. C'est pourquoi nous voulons que les choses soient réellement organisées, comme le dit la loi. Voilà un peu notre démarche. Et quels sont les éléments que la loi exige au préalable pour que les activités minières puissent commencer avec les détenteurs de titres? Le code minier est clair. Moi, je dis, je me répète, la partie qui m'intéresse plus, moi, c'est la partie de la société, c'est-à-dire la partie de la communauté. Je suis, comme vous me l'avez dit, je suis défenseur de cette communauté. Une communauté meurtrière, une communauté qui a tant souffert depuis des années, pendant qu'elle est assise sur l'or, elle est assise sur le castérite, elle est assise sur le coltan, elle est assise sur des minéraux, Mais la communauté est maintenant représentée par quoi? Des maladies, dont tuberculose, des maladies VIH. Il y a de sérieux problèmes et de maladies et de famine au sein de la communauté. Et cela, ça révolte. Ça révolte pendant que la solution ne viendra pas de loin. Le Seigneur nous a aimés à Mwenga. Le Seigneur est avec nous à Mwenga. Il a tout fait, il nous a laissé. Dans le sol, le minerai, sur le sol ici, il y a de terres arables, on peut tout planter, mais qui doit planter? Parce que vous comprendrez que nous n'avons pas une bonne politique démographique. À l'époque, il y avait peut-être 5-10 ménages, mais aujourd'hui, c'est plus de 500 ménages. S'il faut planter, il faudrait planter à quantité industrielle, qui fera en sorte que la population arrive à ce que nous allons appeler l'alimentation pour tous. Mais sinon, nous allons importer, mais importer à quelle quantité, à quel coût également, avec l'état de la route qui est trop délabré. Pas de pont, pas quoi que ce soit. Tout ça sont des questions. D'ailleurs, nous étions en train de répéter que c'est pendant cette saison sèche qu'on a l'habitude d'entretenir la route. Même si c'est à terre bâtie, mais qu'on arrive quand même à l'entretenir pendant cette saison sèche. Mais qui le fait? Qui le fait? C'est l'État congolais. Vous voyez, qui le fait? C'est pourquoi nous venons vers l'État. Nous savons que l'État a une responsabilité énorme en termes d'infrastructures. Mais nous, comme les autres l'ont fait au Katanga, on a vu, ce sont des miniers qui entretiennent les routes. Et chez nous, il y a aussi des miniers qui viennent. Nous venons vers l'État pour exiger que ces miniers-là arrivent à entretenir la route. Raison pour laquelle nous avons milité ces mémorandums pendant ces moments, parce que ce maintenant ou jamais, vous comprendrez que chez nous, c'est une zone pluvieuse où d'ici là, il y aura de pluie en cascade, et lorsqu'il y aura de pluie en cascade, il y aura encore de sérieux problèmes. Trouver à manger, c'est un problème, parce que c'est Bukavu qui doit ravitailler Mwenga ou Kamituga, Kitutu, Lugushu et partout là-bas. Ça sera compliqué. Nous exigeons, nous demandons à Madame la ministre de nous retirer ces titres. Retirer ces titres, Madame la ministre, Excellence. Faites en sorte que cette population qui attend du chef de l'État, quand nous disons le peuple d'abord, faites en sorte que cela soit possible. Et pour en rendre possible chez nous, c'est retirer ces titres ou suspendre carrément ces titres pour distribuer cette concession, cette entité auprès des artisanaux réunis en coopérative. Et également, si vous trouvez de miniers sérieux capables de venir investir et travailler dans la communauté et chez nous, de nous en amener. C'est ça la logique. Donc, vous rassurez aux téléspectateurs qu'une fois la ministre de Mines retire ses titres auprès de ces entreprises, le problème de Mwenga sera résolu. C'est le début de la solution. C'est le début de la solution. Parce que la démarche doit rester, la démarche a une philosophie, c'est-à-dire, une fois l'on retire, je dis c'est le début de la solution parce que l'on doit se demander aussi, une fois retiré, ça ira dans le main de qui? Nous donnons, parce que la population de Mwenga ne vit que de l'exploitation minière. Et on a des trafiquants, des clandestins, des gens qui ne vivent que de ça. Alors il faudrait les encadrer, trouver des solutions, trouver à ces gens-là de moyens. Il faut les encadrer parce qu'on doit distribuer cette entité, peut-être une partie
en zone d'exploitation artisanale, où l'on peut prendre certaines zones d'exploitation artisanale, comme ça se passe ailleurs, et ces gens maintenant seront réunis en coopérative. Là, l'État gagne et ces gens gagnent. On cherche maintenant des partenaires qui viendront carrément travailler avec ces gens-là en collaboration. Et là, les autochtones, les jeunes du quartier auront du boulot. Très bien. Hein? Le papa du quartier, ils seront pris en charge. On va construire des hôpitaux. Il y aura de champs. Hein? Il y aura tout ce qu'il y aura pour le bénéfice de la communauté. Très bien. Changeons un peu de chapitre parce que je l'ai dit tantôt aux téléspectateurs que M. Albert Wangashumo est également acteur politique. Il est cadre du CNR. Cela voudrait dire Congrès national pour la République. Il est cadre du Congrès national pour la République. Dites d'abord aux téléspectateurs de manière générale et en particulier la population de Mwenga, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de votre apport dans la CNR en ce qui concerne le développement de Mwenga. Le CNR, comme vous le dites, le CNR, comme nous le disons souvent, c'est un parti politique avec pour objectif, comme on le dit toujours, chercher le pouvoir et une fois l'on a le pouvoir, le garder le plus longtemps possible. Le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Mais nous venons d'une école, notre école, c'est l'action citoyenne contre les antivaleurs. Très bien. Nous venons d'une école qui nous a proposé, vous allez comprendre dans le CNR, ce qui commence, nous commençons comme devise, valeur, travail, développement. Donc nous pensons que quand vous avez quelqu'un qui est valeureux et qui se met au travail, ne peut donner que le développement. Parce qu'il n'y aura pas de détournement, il n'y aura pas de concussion, de corruption. Quand vous êtes en face d'un individu, d'un citoyen, qui est réellement pétri des valeurs. Et un monsieur pétri des valeurs ne peut venir que d'une école comme moi. C'est-à-dire, il peut venir que de l'action citoyenne contre les antivaleurs, ou d'ailleurs, où la lutte contre les antivaleurs est son champ de bataille. Très bien. C'est pourquoi, quand nous sommes au CNR, c'est pour gérer l'entité, c'est pour trouver des parcelles de pouvoir qui vont permettre à faire ce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit toujours « peuple d'abord ». Et quand nous disons « peuple d'abord », ça part de quoi? C'est gérer avec l'empathie, comme nous le disons, se gérer avec l'altruisme. Nous avons notre autorité de référence, autorité morale de référence, qui également continue à dire nous devons travailler et faire de chaque parcelle, de chaque maison, la maison de CNR, où nous devons parler valeur, où nous devons parler travail pour enfin avoir le développement du pays. Bientôt, ce sont les élections qui seront organisées par la CENI. Est-ce que le CNR, c'est vrai qu'il est partie membre de l'Union sacrée, est-ce qu'il est prêt à affronter ces élections? Le CNR, comme vous venez de le dire, vous allez comprendre que les gens pensent que c'est un jeune parti, mais je vais vous dire c'est un vieux parti, de par l'autorité morale de référence, qui est Pius Mwabilou, parce que nous avons notre jumelle, notre jumeau, pardon, comme parti politique, le CNC. Il paraît comme notre grand frère, mais nous sommes quand même jumeaux, CNR, CNC. Ce déjà, notre autorité morale, c'est un habitué des élections. C'est un parlementaire des années. S'il n'est plus à présenter. Quand je vous parle également de mon président, que je respecte beaucoup, Maître Clément Kitenge Kisaka, c'est un habitué de la loi et qui maîtrise tout le piège possible juridique pour en sortir, pour savoir que non, ici nous pouvons trébucher. Sans ignorer, je peux vous parler de mon secrétaire général, l'ingénieur Benjamin Wenga Basoubi,
qui n'est plus aussi une personne à présenter. Je ne sais pas présenter l'autorité, notre secrétaire général auprès du public, parce qu'il est connu et reconnu. C'est un habitué de la vie politique ou administrative de notre pays. D'où, en résumé, ce sont de grands combattants qui se sont alignés derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous amener à une victoire écrasante également de notre CNC ou CNR au niveau du Parlement. Parce que nous devons donner au chef de l'État une majorité au niveau du Parlement pour nous permettre de travailler selon la vision du chef de l'État. Et la population de Mwenga, qu'est-ce qu'elle va attendre de la population de Mwenga, qu'est-ce que peut attendre du CNR? C'est le développement. Une fois au pouvoir, une fois le CNR au pouvoir, nous allons amener le développement durable. Nous parlons du développement durable. Nous ne venons pas à Mwenga pour parler du développement de gens qui sont venus hier peut-être avec un sachet de bonbons. Et pour laisser Mwenga dans son problème, parce que le problème de la route à Mwenga, ça date des années et des années. Le problème que je suis en train d'évoquer, le problème de l'exploitation minière, c'est des années et des années. Mais une fois le CNR au pouvoir, derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous savons mener des plaidoyers pour l'intérêt de Mwenga. Pour dire quoi, nous allons amener des investisseurs qui viendront en principe œuvrer peut-être, ou qui viendront amorcer des projets dans l'agriculture. Quand je parle, je vois ils vont planter de palmiers à huile, ils vont planter des choses qui resteront de génération en génération. Pas ceux-là qui viennent aujourd'hui pour nous mettre, c'est pas moi, de la tomate, et que d'ici 3 mois, vous allez croire que non, il n'y a rien, rien ne fait. Des gens qui viennent nous distraire avec de petites histoires pendant que nous, CNR, nous sommes en train de penser pour le développement de Mwenga. Et pour développer Mwenga, nous allons nous battre pour les infrastructures de Mwenga, les infrastructures de base. Entre autres, la route, c'est notre priorité de priorité à Mwenga. Mais pour y arriver, nous devons avoir le pouvoir. Nous devons être à même de dire au chef que chef, nous avons marché avec vous. Nous étions ensemble. Nous étions ensemble. Monsieur Albert Kiamalinga, un mot de la fin à l'endroit de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Un mot de la fin. Que dire à la fin? Je voulais d'abord amorcer, avant de terminer cette émission, un aspect qui peut-être a semblé, comment dirais-je, que nous n'avons pas beaucoup répondu là-dessus. C'est-à-dire, au-delà du CNR, moi qui suis du CNR, au-delà de l'action citoyenne contre les antivaleurs, nous sommes du CNR, nous sommes dans l'union sacrée, mais nous pensons que nous devons aussi servir le chef de l'État autrement. Nous avons créé ce que nous avons appelé une dynamique, win, gagner, longa, shinda, nunga, Nafati. C'est-à-dire, cette dynamique, c'est pour répondre à une préoccupation majeure. Laquelle? Cette préoccupation majeure, elle est que vous comprendrez que ce que nous avons toujours dit, l'erreur du FCC, c'est-à-dire les autorités ou les gens qui composent ou le présidium du FCC, c'est presque tout ce que nous avons dans nos institutions. Ils étaient tous dans les institutions. Alors, avoir la vraie information à la base posait problème. C'est pourquoi nous avons compris également au niveau de l'union sacrée, le présidium et tout ce que nous avons, ils sont réellement dans les institutions. Nous sommes dans les institutions. Mais nous pouvons travailler avec des leaders qui sont toujours avec la base. Et qui font quoi? Cette liaison entre ceux qui sont au sommet et ceux qui sont à la base. C'est l'objectif de cette dynamique. Ce sont de jeunes leaders, des jeunes qui sont sur nos avenirs, qui viennent, et que j'invite encore, qui viennent aussi adhérer,
Que la logique, ce n'est pas de quitter votre parti politique, ce n'est pas de quitter votre philosophie. C'est de voir comment le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a investi dans la jeunesse, en rendant la gratuité de l'enseignement, en pensant que l'on doit reconstruire certaines universités. Moi, j'ai fait 5 ans à l'UPEN, c'était comme une poubelle, mais aujourd'hui, je suis en train de dire ça vaut la peine, que nous, jeunes, nous devons accompagner ce papa, nous devons accompagner le président de la République qui démontre la volonté d'investir dans la jeunesse. Pour investir dans la jeunesse, l'on commence par l'éducation. Et c'est cette éducation, c'est pourquoi je dis, nous allons le faire à notre manière, nous jeunes, avec notre force, nous sommes physiquement forts, nous sommes également une majorité dans notre société aujourd'hui, parce que la société congolaise, elle est la majorité jeune. C'est nous qui devons maintenant accompagner la candidature, ou bien cette dynamique qui s'appelle accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et également, nous sommes en train de penser à rajeunir la classe sociale. Très bien. Ce rajeunissement de la classe politique n'est pas seulement physique, mais reste mental. Parce que nous avons des jeunes qui sont jeunes en termes de l'âge, mais vieux en termes de l'esprit. C'est comme nous avons des vieux qui sont vieux en termes de l'âge, mais jeunes en esprit. Et ce qui nous intéresse, c'est cette jeunesse de l'esprit. Les gens qui, peut-être vieux, mais qui raisonnent jeunes et qui pensent qu'il fallait changer les choses, qu'il fallait avancer autrement. C'est dans cette logique-là. Alors, si je dois conclure, permettez que je conclue. Allez-y. Mon dernier mot, comme je l'ai toujours dit, je nous invite à une seule chose, à redemeurer empathique. Ce pays nous appartient. Ce pays nous appartient, mais pour que ce pays décolle, ce pays a besoin de vous. Il ne faut pas toujours dire que non, je n'ai rien eu, qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi, qu'est-ce que tel a fait dans notre entité, mais qu'est-ce que vous aussi vous avez fait pour ce pays. C'est pour dire quoi? Dès que vous avez une parcelle de pouvoir, même dans votre propre maison, pensez que toutes vos actions sont objets du Congo de demain. Quand vous êtes altruiste, vous êtes empathique vis-à-vis de vos enfants, vous ne détournez pas l'argent de la famille. Dites-vous que vous êtes en train de participer à l'évolution du Congo de demain. Voilà notre message. Monsieur Albert Wangashumo Kiamalinga, nous vous disons merci. Et merci aux téléspectateurs qui nous a suivis. Et là, nous disons également merci à monsieur Blaise Bokokia, coordonnateur de la chaîne institutionnelle, la RTNC 3, et à monsieur Kadima, sans oublier l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Mesdames et messieurs, merci et à nous revoir. À la prochaine. Merci beaucoup. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana